Welcome to Pulse Cafe. Today, as a guest, I have Avilia Manoukian. Is that the right way to pronounce your name, Avilia? Avilia Manoukian. Nice. Nice meeting you. Avilia is here and she's into, she has a company that's called Healing Diagnosis right in Rockland, and she does Bowen therapy. So Avilia is here to tell us a little bit more about Bowen therapy, how it works, where it's from. So Avilia, thank you for spending time with us. And tell me more about you, Avilia. Where are you from? You've been in Rockland for how long? And what's your background, really? Hello, it's my pleasure to be here with you on this program. I'm really excited to let more people about what I'm doing and to spread my work so I can help more people. That's my passion. I'm from Russia. I was growing up in Moscow, and I live in Canada for the last 15 years. In Rockland, I'm not as long. I'm only 3 years I live in Rockland. And I'm from doctor's family. Oh, wow. And I grew up, like you understand, in time of communism. Yes. Nobody was talking about religion or God. But since I was a little child, I felt always there's some life in everything around me. And in my late 20s, I did find that pronounced connection to divine spirit. Mm-hmm. So for the last 22 years, I'm doing spiritual work, which is helping people to reconnect to their own through themselves, to their spiritual insights, because lots of people so much connect to their physical bodies and everyday materialistic needs, and we forget about we are spirit, we have a soul, and we have needs of which have to be addressed. So, like in Russia, you couldn't, I guess back then was communism, and you couldn't practice any of that, or like there's no real. I don't know much. Sorry about that, but I don't know much about the life out, in Russia. So could tell me more about that, like how that influenced. Like you're coming from a family of doctors, so I guess it's very rational, not so much maybe emotional or spiritual. So tell me a bit more about that, like how that felt to be in that environment. Growing up in time of then nobody was talking about spirituality. I still came from family with good values, and it's all about honesty, about caring for each other, about being true to who you are. And yes, with my being in a family of doctors, people often pay attention to what your physical needs and to address them. And same time, I guess you growing up in this environment, and it's in people intelligent, it gives you some kind of high expectation of development as a person. And yes, very driven, I guess. Yeah, that's true. Yeah. So yes, we didn't talk about God, but as I said, as communism lost its power and it became a boost of all kinds of spiritual centers in the early 90s. Okay. Spiritual schools, spiritual centers, that religion came back to its power. But I'm not a religious person. I do not embrace in any certain religion. I connect to divine spirit, and I believe that everybody has their own path and people look for it. So my work, Healing Diagnosis, it's about help people to
connect themselves to find really what's the problem, find the roots of the problem, if it's physical illness, life situation, and there may be anxiety, stuff like that. Because often people, if they have a pain, they go and they take medication, but they do not address they do not realize that maybe old, 20 years old, maybe problem, emotional trauma still causing them their stress, their body stress, and they have a physical pain. So I help people to understand we do have that power to readdress certain things. When we release old stress, for example, if you don't forgive somebody for many, many years, that still can cause you your own physical pain, your own anxiety, your own anger. And when people have cancer, they go take medication, they go have chemo, you know, and doctors do what they can. But it's important to address your issues. Often, most times, cancer, it's a issue of self-anger, or, you know, there's certain aggression which could be caused by not forgiving somebody or being angry with life. And people have this idea that life is not fair. But the problem, we only can see a little bit of, we can step outside of the box and see bigger picture of life. We only see too little, you know, piece of puzzle with maybe like many thousands of pieces. And so I have this ability to read people's energy, to read perhaps previous lives sometimes, and make a connection to what really happens in the bigger picture. And yes, everything is in balance in the universe. So how long have you had this? How did you discover that you had this gift? Like, how did that come about? Well, 22 years ago, in '92, I just felt like my life was kind of not getting anywhere. I was stuck. And with a healer from Siberia, Lyubov Murkina, she was giving a spiritual course in Moscow. There was so many people, like she filled up all the theater, and she was explaining in a plain language what is how we cause our own problems. That you have to look inside of yourself for reasons why things not happening in your life or way you want it to be, or why you have a pain. So I was really so impressed, and I was so fascinated with the way how things were changing after she worked with people. So I really wished I want to do some kind of work to help people. So after cleansing for several days, I received that gift one day, and it was an amazing sign, like I was receiving gift. And since then I could read people. I don't read everybody who I see in my life. That'd be too much, that'd be overwhelming. No, right? I just don't need in that. So because then you get so much information. It's only like if person asks, then and they ask for help, or they ask me to to understand, help me to understand certain things, then I could do it. So you started Healing Diagnosis a few years back, I gather, and through Healing Diagnosis you're doing Bowen therapy. So tell me a bit more about Bowen therapy. How does that work? Like, what's the purpose of Bowen therapy? Bowen therapy is therapy itself. It's not like I do it through Healing Diagnosis. It just I do it because I also really want to be a healer. So now I can tell I am a healer. So Bowen therapy was named after Tom Bowen, who was living in Australia, and he developed his original technique in the 50s, 60s, 70s of last century. He treated as much as 13,000 people a year. That is amazing. He was very busy, and so now Bowen therapy internationally known in more than 30 countries. Yeah, you brought me a little magazine, so maybe we can show our viewers. This is
Bowen Hands. Bowen Hands, it's the Yeah, international magazine. Yes, that comes once in 3 months. Unfortunately, for now, only people who practitioners can receive that from Australia. But this magazine tells amazing success stories of people recovering from horrible car accidents and amazing things that Bowen therapy changed people's lives. There's situations sometimes when a person being in a car accident becomes totally vegetable and there's no positive diagnosis from doctors, and then Bowen therapy can help person and bring them to functioning state. Wow. On my website, healingdiagnosis.ca, there is a link to success story with a young man who had traumatic brain injury. And that what happened, doctor said he's not going to be communicating, he's not going to be walking, and the next thing, lady who was treating him with Bowen therapy. So that you see he's walking, he's talking, and he's nice. Connecting to people. That's amazing. Yeah. How about you? What's the success that you had? Like, what's an amazing story that you have about someone that you treated that had something traumatic and that came back to a normal functioning? Like, can you share with us an example of somebody that you've treated? Well, actually, quite many people who I worked with, one of the very amazing stories which totally blew me away, that I was working a few months ago in residency, and lady, 88 years old, so she has a kyphosis, which people call hunchback, so she was walking totally bended with her walker looking down the floor. And after just a couple of weeks of treatment, she walked in more straight. Oh, nice. And I was looking at her. I couldn't believe that at that age, it's still, there's no restrictions for Bowen therapy. And it's amazing because it could be done on newborn child. Like so many babies have scoliosis and no, I'm just saying like a birth trauma. Yeah. And things like that. Actually, when people have a C-section, it's considered to be a birth trauma already because it's not natural way to be born. And many problems if a baby has a birth trauma, and it can influence so much of their development and maybe delay development or have some illnesses because of that. So Bowen can address that issues. It could be done in any age, and it's very gentle. Technique. It's not a massage. People say, is that a massage? No, it's very gentle moves. Perform all the skin fascia, connective tissue, and we influence muscles, and through the muscles, the signals send into the brain, telling the body to relax and go into healing state. Okay. How many sessions does typically someone needs to correct an issue? It's very different because it depends from often age, but also how many issues person have. Because often what happens when people feel okay, if they have little discomfort, they think, oh, how often, like, oh, it will go away, and they do not address. Often people come and they in a certain state and just can't take it anymore, and at that point there's much stuff building up. But some people respond faster, and they could feel relief after like first session, and some people need more sessions. It also depends a lot from people's openness to get better, because if person feels frustrated and they lose their hope and they kind of already gave up, and so they subconsciously they not even believe that could be helped, so they're not very much open. So these people more slow. Or in some point there's certain people who also do not want to be healed because they have second gain from their illness. Like people have receive money for disability. Often subconsciously they comfortable in that manner, and people who feel
they have attention or somebody's help or sympathy, it's a secondary gain, so not everybody is ready to give it up. People who really motivated to get better and they have an open mind, and they respond much better. And what do you treat really, like what type of ailments can you treat with Bowen? Range is amazing because basically what happens, in Bowen therapy, we're triggering person's ability to heal themselves. So basically what we initiate that motion in the body, that program to heal itself, and then body is searching what has to be fixed. So if it has to be, sometimes people come with knee injury, but if old problem is, for example, stroke, and its body is not completely recovered yet, the body will try to address the issues of the stroke because it's more broad problem, bigger problem, and so it addresses emotional issues, anxiety. It's if people with chronic fatigue. I just had a very good story about a person who had 15 years chronic fatigue, lost confidence in himself, couldn't work anymore. Now he's up and running. So, and of course, pain management. So it helps to get rid of the pain. It helps with joints. Bowen can address things like problems with TMJ and headaches, asthma. There's all kinds of things. So basically, where the problem, that body will be searching and working. And I love Bowen also because it has many specific procedures. For example, procedure for elbows, procedure for knees, procedure for to help heart, to address the certain nerves in there, and neck and eyes, ears. There's so much you can work with that. How long did it take you to learn all this technique? Like, it seems pretty intense. It doesn't take very much to learn like each module, but and we have a wonderful instructor, Janet Raleigh. She comes to Ottawa to give your courses. For me, it took longest to study anatomy. Because yes. it's English is my second language, basically you learn it on your own. Okay. Yes, if people had it because they had some other schools, it could be also recognized. And of course, practice and study cases takes time. I also want to say I'm the only one here in Rockland who is doing Bowen therapy, but in Ottawa area, it's about a dozen practitioners. Okay. Yeah, so it's really, we love to spread more about this wonderful therapy because there's no needles. You can work through the clothes. It's very gentle. There is no forceful manipulations. And it just brings people to such a wonderful feeling of well-being. Lots of people recognize they have more energy, and same time they're more rested, more relaxed. Improve sleeping, digestion. There's all kinds of things. I have a neighbor who she had a problem. She couldn't function with her thumbs. She said it would lock on her. Like the joint was not working. After 2 sessions, she said to me, "I really have to tell you, suddenly it was so itchy on my thumb, and I just what is this?" And then suddenly it started work. And before it wasn't working 10 years, and it just took 2 sessions, and she responded, and it's still okay. It was 3 years ago. That's great. The other thing that she had always problem to her ears was one, especially ear canals, very narrow, so her ears get plugged, and she couldn't hear well, especially on one side. And after 5 sessions of Bowen therapy, that it popped out, the cork came out, body pushed it out, and then she's like, well, what was that? And like a champagne bottle, poof, and then the air started going, it was funny, and then she could hear well now. So the body was cleansing itself. It was so fascinating to see these things happening to people, and then it's suddenly
spine get adjusted, and then inflammation goes away. So it must be very rewarding for you to see the results. That must be Yes, exciting. I was really excited when we were learning the conceiving procedure, because so many people spend thousands. Oh, you do conceiving for people that want to have children? Yes, and it's very gentle therapy, and it's wonderful to the people spend thousands and thousands of dollars going to these clinics and injecting hormones, and it could be very painful. Sometimes when they do not succeed, and so if people want to have the technique done on them, they can contact you. We have healingdiagnosis.ca is the website. We have your phone number, 613-419-0899. They can call you and make an appointment. And do you have a Facebook page also? I do have my personal Facebook page, Avelia Manoukian. So when I update my events on my website, I post it there for now. Excellent. So thank you. And next we'll have Pierre Gauthier, who will be talking to us about le Planchadrome Joël Gauthier shortly after this message. Thank you. G53, G53. N40, N40. Bingo! Comment ça, bingo? Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur internet au www.tvc22.ca. L'art de peindre au studio Art Plus est une émission sur le monde fascinant de la peinture. Animé par Bernard Lévesque, il se fait plaisir de peinturer pour vous tout en vous donnant des conseils et des trucs dans une atmosphère décontractée. Il discute composition, texture, tonalité et couleurs, tout en partageant ses idées avec vous. Venez apprendre l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque à TVC22 ou sur internet à www.tvc22.ca. On est de retour et j'accueille Monsieur Gauthier. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. On s'est vu dernièrement à l'expo. Ben oui, c'était super. Merci Oui, beaucoup. vous avez une belle expérience. Ah, excellent. Ah, excellent. super. Du bon succès. Je vous remercie de venir passer votre temps avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Planchadrome Joël Gauthier. Oui. Racontez-moi un peu l'histoire du Planchadrome. Ben, le Planchadrome, lui, est situé dans le parc Simon à Rockland, juste au bord de la rue du Y. Et puis, il est situé à côté du tennis court, derrière le splash pad. Et puis, un planchadrome, c'est un endroit où ce que les jeunes peuvent aller pratiquer du BMX ou de la planche à roulettes. Et puis, il y a des structures spécialisées dans le parc. Et puis, tu sais, c'est un endroit où ce que les jeunes ils peuvent aller se divertir et puis faire un sport individuel parce qu'il y a tellement d'équipes, de sports d'équipe. Puis, on trouvait que ça prenait un endroit dans la communauté pour les jeunes. Puis en même temps, c'est un sport que tu te lèves, tu y vas. Hein? Tu n'as pas besoin de réservation, tu n'as pas besoin de rien. Tu te présentes, puis tu fais ce que tu veux. Exactement. Exactement. C'est un bel endroit pour la communauté. Fait que ça fait combien de temps, ça, que le Planchadrome est ouvert? Le Planchadrome, lui, était ouvert le 1er juillet en 2012. Et puis, c'est suite à environ 10 ans d'ouvrage de beaucoup de personnes. Principalement Thérèse Lefebvre, qui est à Clarence Rockland, à la municipalité, Jean-Luc Jubinville. Il y avait plein de comités qui ont travaillé là-dessus, comme je te dis, pendant 10 ans, pour emporter le Planchadrome à Rockland. Et vous, comment ça vous êtes impliqué dans le Planchadrome? Ben moi, je suis impliqué, et puis mon épouse Lynn. Ça fait environ 2 ans, mais depuis le mois de juillet 2012, que mon garçon il était sur le comité du Planchadrome 2-3 ans avant qu'il soit ouvert. Et puis, la semaine que le parc était en construction, malheureusement, Joël il est décédé. Oui, j'ai entendu parler de... Oui.
Fait qu'il est décédé d'un accident. Et puis, lui, il voulait avoir quelque chose pour les enfants, pour la communauté. Il y a bien du monde qui ont travaillé fort là-dessus. Et puis, il n'a jamais vu le parc. Fait qu'il y a de ses amis qui ont approché la municipalité et puis ils ont demandé si le parc ne pourra pas être inauguré. La planchodrome Joël Gauthier, skatepark, et puis on a accepté. Fait que ça laisse tout un héritage pour mon épouse et moi. Et puis on voulait continuer Ce qui avait qu'est-ce qui avait commencé. Et puis c'est pour ça là, que ça fait 2 ans que phase 1 est complétée. Et puis nous, on voulait continuer le rêve du comité initial et puis de compléter phase 2 et 3. OK. Est-ce que Joël faisait du BMX? Est-ce qu'il était amateur de roulis roulant ou de planche? Oui, il faisait un peu de BMX, mais il était plutôt amateur de bicyclette de montagne. Ah, OK. Fait qu'il allait à Bromont et puis tout partout dans les Gatineaux pour pratiquer son sport. Il faisait des rampes dans le cours chez nous, des structures à 15-20 pieds dans les airs avec toutes sortes d'affaires. Puis il aimait ça, il aimait ça. Et puis lui, pour la planche à roulettes BMX, c'était pas un grand amateur, mais encore, il voulait vraiment avoir un endroit pour les amis pour qu'ils puissent aller pratiquer un sport en commun. Puis, il doit tenir certaines choses de vous, j'en suis sûre, pour avoir parti un projet comme ça. Il faut avoir des parents qui sont impliqués ou il faut avoir un peu d'influence parentale. Ben, donc, vous, de votre côté, quand vous étiez jeune, est-ce que vous étiez, quand vous étiez jeune, comme si vous étiez vieux, là, est-ce que vous aviez des sports comme ça que vous pratiquiez, comme la bicyclette, puis ce genre de choses, le vélo? Moi, c'était le ski alpin, Okay. le ski nautique. Et puis, j'ai beaucoup pratiqué. J'étais dans les scouts, les éclaireurs, puis des choses dans la communauté. Mon épouse, elle, fait longtemps qu'elle est de Rockland. Moi, je suis de Cornwall. Ça fait une vingtaine d'années que je suis ici. Fait que, non, elle aussi, c'était quelque chose pour elle. Mais Joël, il était toujours un leader. Il voulait toujours faire du bon pour les gens. Fait que c'est de quoi d'être fier. Oui, exactement. C'est vraiment. Puis vous continuez de porter le flambeau maintenant avec sa gang d'amis aussi qui font encore partie du comité. Sa gang, excusez, oui, sa gang d'amis, puis on a un comité exceptionnel avec la ville. Là, maintenant, Jean-Luc, il a quitté. Fait qu'on travaille avec Christine Sarro. On a les Kers qui travaillent avec nous, les Di Rinaldo. Il y en a un paquet d'autres, puis ils sont tellement gentils, puis tellement fins. Ça fait que c'est le fun aller faire ça là, quand les gens ils veulent vraiment faire de quoi. Et puis, j'ai vu à l'expo, vous avez amené un canot. Oui. J'ai vu ça, là. On va montrer ça à nos téléspectateurs. Je ne sais pas si on est capable de voir très bien l'image. Oui, ça va bien. Donc, on a un canot qui a été fait par des membres de votre famille, je crois. Fait que le canot a été construit par mon père puis mon frère. Puis eux sont de Cornwall, ça fait qu'ils ne peuvent pas participer sur le comité comme tel. Puis ils voulaient tellement faire quelque chose pour nous aider. Fait qu'ils ont pris 1 an pour construire le canot. Et puis, c'est pour nous aider avec notre levée de fonds pour la 3e phase. OK. La phase 1, terminée depuis 2000. Terminée, inaugurée, ouvert le 1er juillet 2012. OK. Phase 2. Phase 2, ça a été ouvert le 1er juillet 2014. OK. Puis on a ajouté environ 100 000 $ d'équipement. Wow. Il faut dire aussi pour phase 1, ça a pris 10 ans, principalement à cause qu'il y a eu tellement d'études du sol, il y a eu des architectes qui ont été impliqués là-dedans. Il a fallu qu'ils regardent l'aspect électricité. Pour part d'excavation, il a donné tellement de son temps. Il y a au-dessus
Il m'a compté 20 transports de terre qui ont été sortis de là Wow. pour essayer de compacter le fond. OK. Puis c'est pour ça que ça a pris bien du temps, bien de l'argent pour le partir. Fait que phase 1, il y avait environ 40 000 d'équipement. OK. Puis avec phase 2, avec l'aide de la municipalité, le comité, nous, il fallait faire des levées de fonds de 10 et puis la municipalité nous a donné 90. Fait que Oh, wow. le total pour phase 2 était de 100 000 puis là, maintenant, pour phase 3, on estime environ 120 000 d'équipement qui va rentrer Oh, dans le parc. wow. Ça va être le rêve des Le BMXers. rêve, absolument. Est-ce qu'on Absolument. devrait faire des trucs de compétition de BMX et de planche ici à Rockland, maintenant Ben, qu'on est si bien équipé? On est quasiment à un niveau qu'on pourrait accepter des professionnels. Et puis, par exemple, au 1er juillet, à l'ouverture, il y avait des professionnels qui faisaient des trucs pour faire une démonstration pour l'ouverture. Ah, c'est le Fait fun. que, le parc est ouvert à n'importe qui. Donc, les jeunes qui n'ont rien à faire, là, Absolument. hein, un petit BMX ou une petite planche, c'est pas dispendieux non plus. Les planches, maintenant, on peut en avoir à tous les prix aussi. Là. C'est ça. C'est un sport qui coûte pas cher, pas besoin de s'enregistrer. On part, on y va. Puis de toute façon, avec notre tirage pour phase 3, il y a toutes sortes de forfaits dans notre tirage. Donc, on peut Fait regarder que- ça. Donc, pour l'expansion, on fait un tirage. Comment ça fonctionne? C'est un 50-50 ou... Non, c'est la vente de billets. OK. On a fait publier 2500 billets. OK. Puis vous pouvez en acheter pour 5 ou 3 pour 10. OK. Et puis là, on va faire la vente jusqu'au 28 mars 2015. Le canot, c'est le Grand Prix. OK. Le deuxième prix, Roxborough nous ont donné 2 billets pour le hockey, un souper. Les Sens m'ont donné un gilet qui était autographié. Ça fait que ça, c'est le deuxième prix. Le troisième, c'est une journée détente à Rockland. Oh! Ça fait que nice. souper chez Rosaline, spa chez Beaulieu, OK. l'hôtel ensuite de ça à River Rock. Ah, c'est le fun. Et puis ceux qui pratiquent le BMX, on va avoir un BMX à tirer et puis des couvertures, fait que toutes sortes de choses. Ah, Et puis ça, c'est notre levée de fonds majeure. Où est-ce que les gens peuvent se procurer ces billets-là? Comment ça fonctionne? Fait qu'ils peuvent approcher un des membres du comité. OK. Ils peuvent m'envoyer un message sur notre page Facebook. Fait que Planchodrome, Joël Gauthier Skate Park. Ils peuvent m'envoyer un courriel à moi ou mon épouse, pierre.lynne, L-Y-N-N-E, à commercialvideotron.ca. Ou me communiquer directement avec moi 613-446-1151. On va faire apparaître ça à l'écran, fait que ça va être... Excellent. les gens vont pouvoir voir tout ça. Donc, d'après vous, quand est-ce que ça va être fait, cette phase 3-là? J'aimerais bien pour l'été 2015. OK. Puis ensuite de ça, là, je pense que le parc il va être plein. Ouais. Puis, On va avoir fini les phases. Ça va juste être l'entretien à partir de ce exactement. moment-là. Exactement. Donc, avez-vous d'autres projets? Ou sur En un vue? coup que le planchodrome est fini, là, qu'est-ce qu'on fait? On vous trouve un autre... Ah, ben ma fille Michelle, elle, c'est une artiste. Ça fait qu'on va bien se diriger dans cette direction-là là, OK. pour l'aider, puis aider Michelle dans sa carrière. Qu'est-ce qu'elle que, fait? Elle étudie à l'Université Concordia. OK. Puis elle prend une majeure en art, puis une mineure en psychologie. Puis elle veut vraiment aider les enfants qui sont autistes ou qui ont des difficultés d'apprentissage à travers de l'art. Wow! Fait qu'un autre succès pour vous. C'est excellent. Ah oui, on est très fiers. Bien, on se reparle. Et puis, je vous demande de communiquer avec monsieur ici et puis acheter vos billets. Il y a des beaux prix à gagner. Allez faire un tour aussi, voir qu'est-ce que ça a l'air, le planchodrome. C'est ouvert à tous. Donc, même juste par curiosité, voir qu'est-ce que le planchodrome a de l'air. C'est dans Rockland, facile d'accès. Parc Simon, c'est ça, Parc Simon? Exactement. Parfait. J'ai un autre monsieur Gauthier qui s'en vient. Il ne fait pas tout à fait la même chose que vous.
Il travaille pour la police provinciale de l'Ontario, c'est Serge Gauthier. Il va nous parler des programmes RIDE qui s'en viennent parce que le temps des fêtes arrive à grands pas et on veut que les gens vraiment arrivent à la maison tout d'un morceau. Alors, il va nous parler de ça, il va nous parler aussi de qu'est-ce qui se passe au niveau des vols, aussi pendant le temps des fêtes, la prévention de tout ça, là, de toutes les choses qui peuvent se passer dans le temps des fêtes. Alors, à bientôt dans quelques minutes. Bernard Lévesque vous invite à l'art de peindre à son studio Art Plus pour prendre plaisir à peinturer avec lui. Composition, texture, tonalité, contraste et couleurs. Découvrez le monde fascinant de la peinture. Bernard Lévesque se fait un plaisir de vous aider dans vos peintures avec des conseils pratiques, trucs et astuces qu'il partage avec vous. Ne manquez pas l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque sur TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. G53, G53. N40, N40. Bingo! Comment ça, bingo? Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Rebonjour, on est à Pause Café. Aujourd'hui, on a Serge Gauthier qui vient de la police provinciale de l'Ontario. Bonjour Serge. Bonjour. Merci de venir faire un tour à Pause Café. C'est beau. Aujourd'hui, on va parler, avant de tomber dans le vif du sujet, ça fait combien d'années que vous êtes avec la police provinciale de l'Ontario? Moi, je suis dans ma 26e année avec la police provinciale. Wow! Oui. Comment vous avez commencé? Ben, j'ai commencé, j'ai eu le goût de ça quand j'étais plus jeune, puis j'ai commencé, puis 26 ans plus tard, j'étais à Rockland, puis j'ai commencé à Rockland. Ah, wow! Oui, toujours travailler à Rockland. OK. Ouais. Donc, pour un jeune qui veut aller dans la police, comment ça fonctionne habituellement? Il va prendre un cours? Ben, pour commencer, tu as besoin de ton secondaire, OK. ton diplôme de secondaire. Ensuite de ça, tu as besoin d'aller soit au collège ou à l'université, peu importe, là. Et puis, une fois que tu as fait un diplôme universitaire ou collégial, là, il faut aller faire des tests. Parce que la province d'Ontario, tu as des tests qu'il faut que tu fasses, des tests psychologiques, physiques, tout ça. Une fois que tu as fait ces tests-là, puis tu as ton certificat, là, tu peux appliquer aux forces policières en Ontario. OK. Ouais. Donc, pour travailler avec l'OPP. Oui. OK. Puis, moi, je dirais l'âge à peu près, c'est 24 ans là, qu'ils regardent. Là. Ah, OK. Ouais. Assez mature à 24 Ouais, ils veulent que tu aies de la maturité, puis ce qui est bien important, là, qu'ils regardent beaucoup, c'est l'expérience de vie puis le bénévolat. Ils veulent voir que tu es impliqué dans la communauté, puis tout ça. Fait que c'est intéressant pour les Ouais. jeunes là, qui veulent, Ouais. qui cherchent. Il doit y avoir quand même beaucoup d'emplois disponibles. Hein? Ça doit être assez. ben, ça vient par Par vague. vague. Comme je sais qu'ils disent qu'en 2018 ou 2019, il y a beaucoup de policiers qui vont se retirer. OK. Fait que là, il va y avoir une grosse vague, là, qu'ils vont besoin de beaucoup de monde, là. Fait que OK. s'il y a des jeunes qui sont au secondaire, comme c'est là, ils finissent le secondaire, ben 3-4 ans, là, ça serait à peu près ça, là. Donc, ce serait intéressant pour les jeunes qui cherchent une position Ouais. maintenant. Surtout avec, comme on connaît l'économie aujourd'hui, on sait que ça va prendre encore un petit bout de temps avant que ça reparte. Donc, Ouais, ce serait ouais. peut-être une bonne direction. Oui. Donc, on va parler un peu des campagnes de sensibilisation pendant le temps des fêtes. On a l'alcool au volant, qui est une des grosses campagnes que la police provinciale fait à chaque année. Vous avez amené ici votre petit outil favori, l'alcotest. L'alcotest, oui. Oui. Comment ça marche, l'alcotest? J'ai jamais été arrêtée, donc... Bien, c'est pas compliqué. Je veux dire, si on arrête un véhicule puis qu'on a des doutes que la personne a consommé de l'alcool par l'odeur ou... bon, on a des signes qu'on voit, là, comme tu sais, quelqu'un a conduit, s'il dit « Non, j'ai pas conduit », on le sent tout de suite. Là. Quand il ouvre la fenêtre, puis que on le sait, là. Mais si on sait qu'ils ont bu un petit peu, mais ils n'ont pas des signes vraiment de... Ils sont pas comme avancés. Mais là, on va utiliser ça ici. OK. C'est quoi la L'alcotest. limite? C'est 0,08. OK. 0,08, qu'est-ce que ça a de l'air, 0,08? C'est un verre de vin ou une lichette de vin ou qu'est-ce que c'est? C'est différent pour tout le monde. Ah, OK. Si tu mesures 5 pieds puis tu pèses 90 livres,
puis tu pèses 300 livres, puis tu mesures 6 pieds, puis que tu n'as pas mangé ou que tu as mangé, ou c'est tous des facteurs que ça peut affecter. Fait que je peux pas te dire comment que ça en prend. Là. Certainement que c'est plus que un, là, ce que je pourrais dire, là, mais tu peux prendre 2 bières, puis si tu n'as pas dormi pendant 3 jours, puis tu n'as pas mangé rien, tu prends 2 bières, puis tu vas dire, oh boy, OK. Tu le sens, ouais, c'est ça. Fait que, donc, si tu le sens, c'est sûr que là-dessus, ça va ça va le dire, ouais. OK. Donc, comment ça fonctionne? Bon, ben, regarde bien, OK. Fait que je t'arrêterai. Je dis, madame, avez-vous consommé de l'alcool ce soir? Puis là, tu vas dire... Non. Non, OK. Mais madame, je pense que oui, parce que je peux le sentir, là. Fait que je vais allumer mon alcotest. D'accord. Oh, ça dit ready. Oh. Mais avant, moi, il faut que je vérifie si ça fonctionne comme il faut. Oui. Parce que ça ne fonctionne pas, ça va pas bien. OK. Donc, on met ça dans l'appareil. Comme ça. OK. Ready. Fait que là, je vais tester, voir si ça fonctionne. OK. Et voilà. Wait. On va attendre. Puis si c'est pas des zéros, là, ça va pas bien. Oh. Ça nous dit que vous avez bu. C'est ça. OK. C'est ça. Ah, Zéro. Zéro. Ah, Zéro. ça marche. Zéro. Bon. Donc, pas de café cognac ce matin quand vous êtes réveillé. Non, Ah, non. OK. OK, Parfait. bien là, on va voir si toi, C'est tu as moi. consommé quelque chose. Wait. Prêt? OK. On prend le gus. Oui. Puis là, bon, je suis sûr que je ne touche pas avec mes mains. Oui, c'est ça. Soyez hygiénique quand même. Oui, c'est ça. Fait que là, on va comme ça. Avec le papier. Ça change. Là. Il est prêt. Fait que ça prend pas de temps. Fait que je te donne ça. Ça prend peut-être 3 secondes. Ah non, c'est à passer. Oh. Attends une minute. Attends une minute. On va commencer. Là, ça dit blow interruption. Oh non! Fait que faut que tu On recommences. recommence. Si tu fais ça trop souvent, là, je vais t'arrêter. C'est-tu un truc, ça? Non, non, c'est parce que t'as pas soufflé. Continue, il faut que ça t'attendes le bruit, il faut qu'il lâche. Ah, et voilà. Bon, wait, c'est stressant, je viens de moi. Analyzing. Ça analyse. Ah, Zéro. zéro. Je peux confirmer Bon, j'ai pas bu ce que Anne matin. n'a pas consommé d'alcool ce matin. Parlant, là, ça, c'est l'alcool. Oui. La drogue, qu'est-ce que vous faites avec ça? Y a-t-il des moyens de Oui. détecter ça? La drogue, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on voit quelqu'un, puis on voit, c'est évident qu'il y a quelque chose qui se passe sur les yeux, puis tu vois là, qu'il y a des signes. Mais tu sens pas l'alcool, puis la personne, elle se promène tout croche sur le chemin, puis tu sais, comme... Des signes il y a évidents. des signes évidents. Si on pense que c'est de la drogue, on a des officiers qui sont entraînés pour ça. OK. Ils appellent ça des officiers, Drug Recognition Officer, des officiers qui reconnaissent les drogues. Puis une fois que c'est ça, ben, on peut appeler un de ces officiers, puis lui va faire des tests. OK. Puis c'était tous des codes de coordination. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi tous les tests, mais lui, il fait ses tests, puis si ces tests sont concluants, ben c'est pareil comme si on l'aurait arrêté pour la boisson. C'est la même chose. Ça fait que peu importe la boisson ou la drogue, c'est une charge criminelle. OK. Donc, 0,8 Pour l'alcool. Puis Et la puis drogue. la drogue, ben, ça dépend. Parce qu'une fois qu'on le sait, on peut prendre une prise de sang, ou on peut aller à l'hôpital prendre une prise de sang, ou de la salive, on peut savoir le niveau là, à peu près. Là. Les gens qui prennent des médicaments, je pense à ça, là, les gens qui... Ben, c'est des médicaments, je n'étais pas supposé. Ça le dit, Ouais, donc, ça dit de parce pas, que tu vas être... puis ça peut être ça, oui, ça peut être ça. Puis on va savoir avec les tests quelles sortes de médicaments. Si c'est des médicaments, c'est pas de la drogue. Prescription, En ouais. prescription,
C'est juste que tu n'es pas supposé, là, mais c'est Ouais. pas illégal, mais tu devrais pas. Là. Oui, c'est ça. Si, ben, de toute façon, si vous Tu le arrêtez sais, quelqu'un... ouais. tu le sais quand tu prends tes pilules, puis si sont fortes, puis tu te sens comme tout étourdi, puis... Mais là, C'est pas le temps de c'est prendre pas le le temps de volant. prendre le volant, c'est ça. Puis pendant le temps des fêtes aussi, quand on a des gens, des invités qui viennent à la maison, c'est quoi notre responsabilité en tant qu'hôte à la maison? Ben ça c'est parce que faut que tu fasses attention, là, parce que si quelqu'un part de chez vous, puis qu'il a fêté chez vous, puis il part de chez vous, puis il arrive quelque chose, bien l'enquête, elle va regarder où est-ce qu'il s'est procuré la boisson, puis si c'est une maison privée, ils vont peut-être aller voir le propriétaire, et puis dire, ben écoute, là, tu es peut-être responsable, pour pas juste la partie criminelle des policiers, mais civilement, tu peux te faire poursuivre. Oui. Parce que tu es responsable de ce qui se passe à la maison. Puis si la personne est partie de chez vous, puis qu'il arrive quelque chose, bien, oui, tu es responsable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a des idées que vous avez ou Bien, pour commencer, c'est mieux de planifier nos choses avant qu'on a commencé à boire. Oui. Parce que tu es plus... Si tu es à jeun, ça va mieux, Raisonnable. ouais, plus raisonnable. Quand tu es à jeun, tu prends des meilleures décisions. D'habitude, prends tes décisions avant. Soit arrange-toi pour coucher là. Oui. Arrange-toi pour avoir le numéro de téléphone de quelqu'un qui peut venir te chercher. Il y a tout le temps les taxis. Oui, puis Allo Taxi, on va donner le numéro aussi, là. Le 446-1555, c'est le taxi de Rockland, il faut les encourager. Puis en même temps, ben ça peut sauver des vies. Ben, puis ça va coûter moins cher prendre un taxi que tu faire arrêter puis avoir conduit en état d'ébriété. Oui, exactement. Pas mal plus cher. Pas Ouais. mal moins cher, je veux dire. Oui, vraiment. Puis c'est Ouais. moins. Tu sais, il faut penser aux gens qu'on peut Ben, blesser, c'est puis aux ça. choses qui peuvent Les arriver. choses qui peuvent arriver, ça affecte beaucoup de monde. Fait que, Donc, je pense que c'est une bonne idée aussi peut-être d'offrir beaucoup de liquide, de l'eau aux gens aussi quand on est un hôte, de ne pas nécessairement Oui. remplir les verres, mais vraiment d'interrompre à un certain moment donné la consommation. oui, tu peux l'arrêter ou il faut que tu fasses attention aussi, même si tu as bu beaucoup d'alcool puis tu bois de l'eau, Oui. la seule chose qui va Oups. La seule chose qui va arrêter, qui va enlever complètement l'alcool dans ton corps, c'est le temps. OK. Fait que tu peux boire bien de l'eau, bien du café, ça change absolument rien. Là. Fait que, Est-ce qu'il y a des petits tests comme ça qu'on peut se procurer? J'en avais vu il y a quelques années pour au moins voir dans quel état qu'on est. il y en a. C'est-tu exact? Là, Ouais. je peux pas le dire. Là, je Ouais. ne sais pas. Là. C'est comme... Tu le sais. Là, comme, si tu as des doutes, puis tu veux t'acheter cette affaire-là parce que tu as des doutes, tu ne devrais pas conduire, bien, appelle un taxi. Oui, ou... ça va être moins cher. Moins dangereux. Moins dangereux. Ensuite, les drogues, c'est détectable, comme on parlait. Ouais. Il y a aussi la problématique des vols dans le temps des fêtes. Un bout de temps, on entendait juste parler de ça, que les gens se faisaient voler leurs cadeaux de Noël. Les gens, il y avait des break and enter juste avant les fêtes. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas compliqué. Tu vas au magasin, je veux dire, tu achètes tes cadeaux, laissez pas les sacs sur le siège que tout le monde le voit. Là. C'est tout à propos de la visibilité. Quelqu'un qui passe à côté de l'auto puis voit ça, puis c'est pas dur de casser une fenêtre. Fait que si tu as une valise, aller dans la valise, si tu as un hatchback, fais sûr de mettre quelque chose par-dessus. Parce que s'il voit, c'est ça. Là. Fait que, L'occasion fait le larron. ben, c'est ça. C'est l'expression. C'est ça. Fait que essaie d'être passé une place que personne ne voit. Parce que oui, ça arrive. Puis là, surtout que le temps des fêtes arrive, là, c'est comme. Le monde, ils vont magasiner. Puis des fois, les autos sont pleines de cadeaux. Fait que. Puis même à la maison aussi, là, de prendre bien des précautions aussi. Ben, à la maison, je veux dire, c'est une belle fenêtre avec ton arbre de Noël, avec tous les beaux cadeaux en avant de la fenêtre. Je veux dire, oui, c'est ça qu'on fait, mais c'est tentant pour quelqu'un que c'est ça qu'il cherche. Là. Fait que, Donc aussi, après les fêtes, c'est peut-être, quand on déballe les cadeaux, de faire attention aussi aux boîtes qu'on a au chemin, aux choses qu'on a au chemin. Si on a la grosse télé de 54 ben, pouces, c'est parce la que c'est boîte, une bonne habitude que si tu es pour plier ton carton, plier du côté où il n'y a rien que. Ah. C'est pas imprimé ce côté-là. Fait que plier, c'est juste une boîte de carton. Là. c'est ça, bonne Fait que idée, ça. C'est moins tentant. C'est moins tentant. Fait Ouais. que- Et aussi,
L'autre problématique que vous m'aviez parlé déjà, c'est les stationnements pendant le temps des fêtes. Hein, qu'est-ce qui se passe? Vous me parlez que dans notre région, on a des problèmes avec ça. Dernièrement, là, on a une hausse des collisions dans les stationnements. Puis c'est quand que le monde recule. Trop de cadeaux. Recule, je ne sais pas s'ils sont pressés ou ils ne portent pas attention. Bien, on demande à tout le monde de faire attention. Puis des fois, c'est stressant quand tu vas au magasin, parce que tu essaies de reculer, puis il y en a qui veulent stationner, puis ils sont tout alentour, puis ils te regardent. Ouais. Ça, c'est stressant, tu te dépêches un petit peu, puis là, tu ne portes pas l'attention que tu devrais avoir. Ouais. Puis boum! Fait que, c'est juste de faire attention, prendre son temps, je veux dire. Le monde sont tous pressés à cette heure, prendre son temps, puis faire sûr qu'on ne fera pas d'auto quand on recule. Il y a peut-être aussi des préparatifs, parce que les gens voyagent aussi pendant le temps des fêtes. On n'a pas parlé de ça, on n'avait pas discuté, mais les préparatifs aussi de faire attention dans l'auto, d'avoir les bonnes choses, comme si on couvre des longues distances, on va voir la famille dans le nord de l'Ontario, puis on part, qu'on a des 5-6 heures d'auto à faire. Qu'est-ce que vous suggérez comme kit de sécurité? Bien, vraiment, c'est le kit que tu vois au Canadian Tire, puis comme il y a une lampe de poche dedans, il y a des pansements, il y a des chandelles, je pense qu'il y a un peu de manger dedans, des allumettes. Parce que tu ne sais pas, parce que je me souviens en Ontario, il y avait une grosse tempête dans l'ouest de l'Ontario, ça fait 2 ans peut-être. Puis toutes les autos, là, ils étaient pris sur la 401, je pense. Oui, dans l'ouest. Oui, dans l'ouest de l'Ontario, puis ils étaient pris, là, comme il ne fait plus bouger. Là. Fait que c'est bon, c'est de la lumière, quelque chose, n'importe quoi pour te soutenir pour pas si longtemps que ça, là, mais assez longtemps. Fait que les kits qu'ils ont là, au magasin, là, les first aid kits, là, les premiers soins, là, ça a pas mal tout dedans. Là. Les kits de voyageurs. Puis aussi peut-être renouveler son CA, son club automobile. Oui, si t'es membre. Ouais. Mais c'est parce que tout le monde a un cellulaire à cette heure. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive, ils peuvent appeler. Là. S'il y a du signal comme de raison. Oui, c'est une autre chose. Ça dépend de ce que tu vas. Là. Ouais. Dans le fin fond du Nord, je pense que c'est peut-être plus une problématique. Mais les pneus aussi, là, est-ce qu'il y a une régulation qui est faite maintenant, des règlements sur les pneus, ou on peut avoir des pneus d'été en hiver? Tu peux. Même, je peux le dire, je peux l'affirmer que quand tu as les pneus d'hiver, ça va bien mieux. Ouais. C'est comme c'est le jour puis le soir. Là. C'est pas encore réglementaire en Ontario, mais je pense qu'éventuellement, ça va peut-être le devenir. Là. Si quelqu'un va du côté du Québec, non. En autant que tu as Oui, c'est ta plaque d'Ontario, t'es correct. Là. Je pense pas que tu vas te faire arrêter parce que tu n'as pas de détail d'hiver. d'hiver. OK. Ouais. Donc, la campagne de l'alcool au volant, Serge, qu'est-ce qui se passe dans notre région? Bien, c'est pas juste dans la région, c'est à travers l'Ontario, mais dans la région aussi. Là. Mais du 24, lundi, ça a commencé lundi. Novembre. Ouais, du 24 novembre jusqu'au 2 janvier. Il va y avoir des emphases. Là. Il va y avoir des arrêts routiers pas mal partout là, dans la région ici. Et puis, ils vont vérifier l'alcool au volant. Fait que c'est comme c'est pas. Ils vérifient ça toute l'année longue, mais ils mettent de l'emphase un peu plus dans le temps des fêtes. Là, parce que le monde, ils vont à des fêtes de bureau, tout ça. Puis il y a beaucoup plus de monde sur les routes aussi là, pendant le temps des fêtes. Fait qu'on veut que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Là. Fait que, donc, encore une fois, l'emphase est sur soit avoir un designated driver, un conducteur désigné. Tu peux coucher là si tu veux, s'ils veulent que tu couches là. Tu peux appeler un ami, tu peux appeler le taxi, comme on a parlé, le taxi. Ouais. Il y a bien des options. Puis avec les téléphones cellulaires, la plupart du monde, ils ont du contact. Là, comme. Il y a peu de place à cette heure qu'il n'y a pas de contact. Fait que c'est pas long appeler quelqu'un. Là, comme, je suis sûr quelqu'un que tu dis, je peux pas conduire, j'ai trop bu, puis viens me chercher. La plupart du monde vont venir te chercher. Ils ne te laisseront pas conduire. Là, fait que, donc, c'est bien ça. Ouais. Donc, c'est bon à savoir. Puis, faire attention pendant le temps des fêtes. Bien, faire attention tout le temps, en fait, mais surtout pendant le temps des fêtes, parce que des fois, on a tendance à peut-être exagérer un petit peu plus sur l'alcool. Ouais. Alors, je voulais te parler aussi. Notre fameux alcotest ici. Oui. Si tu passes pas le test la première fois, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu peux avoir une suspension de 3 jours de ton permis de conduire. 3 jours.
Puis si en dedans de 5 ans encore, tu te fais arrêter, puis tu as une suspension de 3 jours, là, ça va être pour 7 jours ta suspension. OK. Puis la troisième fois encore, c'est en dedans de 5 ans, admettons, tu dis, je bois juste assez que, tu sais, je bosserai pas la ballonne, là. OK. Comme, puis tu bois juste assez, mais tu devrais pas. Puis tu as tout le temps des 3 jours, mais à un moment donné, ton 3 jours, là, ça va être rendu 30 jours. OK. Fait que ça tu me dis que si je me fais arrêter, puis qu'on me fait souffler, Oui, puis je suis en bas du 0,8. oui. Mais tu peux avoir une suspension de 3 jours. Ouais. Oui. Oh. Parce que tu es entre le point 5 OK. et puis le point 9, en autres mots. OK. Ouais. Fait que c'était entre le point 5 et le point 9. Fait que vraiment, ça te donne une chance. Fait que tu peux être à point 8, c'est la limite Ouais. légale. Puis cette machine-là, elle va aller jusqu'à point 9. Fait que vraiment, tu peux avoir un 3 jours, puis tu vas être par-dessus la limite légale. OK. Fait que ça te donne une petite chance. OK. Mais si tu peux pas faire ça tout le temps, comme j'ai dit, si tu fais ça une fois, nous autres, c'est tout enregistré sur notre système, OK. sur le système du ministère des Transports. Puis ça arrive en dans de 5 ans encore, mais là, ça ne sera plus 3 jours, comme j'ai dit, ça va être 7 jours, puis en 30 jours, puis après c'est plus que 3 fois, mais là, il faut que tu ailles passer des examens, des aptitudes, tout ça. Fait que. Puis qu'est-ce qu'on fait si on voit que quelqu'un est en état d'ébriété puis qu'il veut vraiment prendre son véhicule? Qu'est-ce qu'on doit faire? On appelle la police? Mais si tu n'es pas capable de convaincre la personne de ne pas conduire, mais tu appelles 911 parce que s'il embarque sur la route puis c'est un danger public, là. Ouais. Puis si tu fais rien puis qu'il arrive quelque chose une fois qu'il est parti, là, fait que tu appelles. Ouais. Parce que si toi tu n'es pas capable de convaincre, là, Il va falloir que la police vienne. à un moment donné, il ne faut pas qu'il conduise. Là, fait que- Oui, il faut mettre les freins Ouais. à ça. Donc, je savais pas ça que si on se faisait prendre à répétition puis qu'on était comme dans le milieu, Ouais. qu'il y avait quand même des Il y a des conséquences. Oui. conséquences. Puis si tu passes pas le test avec ça, si tu es par-dessus le point 9, ça va dire un F. OK. Puis là, ça dit fail. Tu as failli. OK. Fait que là, c'est là qu'on t'emmène au poste. Puis là, on va aller faire d'autres tests. Puis là, on va savoir exactement ton niveau d'alcool. OK. Fait que si tu es par-dessus le point 0,8, bien là, tu vas être chargé criminellement. OK. Qu'est-ce qui arrive quand on est chargé criminellement? À ce moment-là, ça s'en va en cours? Ouais, mais même avant d'aller en cours. Si tu vas au poste et puis tu vas donner tes échantillons d'haleine dans la machine au poste, et puis que tu ne passes pas le test, là, on va te donner des documents. Un document pour te présenter en cours. Mais en même temps, tu vas avoir une feuille que ça va t'aviser ta suspension de 90 jours. OK. Fait que 90 jours, tu ne peux pas conduire. Puis 7 jours, ton véhicule, il va être envoyé à la fourrière. OK. Fait que il saisit pendant 7 jours. Fait que ça, c'est même avant que tu ailles en cours. Là. Fait que tu n'es pas trouvé coupable à rien. Là. Aussitôt que tu pars du poste de police, puis que tu as été chargé criminellement avec conduite à faculté affaiblie, c'est 90 jours de suspension Automatique. automatique. Puis ton auto, tu l'as perdu pour 7 jours. Bah ouais. Ouais. Pensez-y bien. Hein, Puis tu n'es pas trouvé coupable encore. Là. Exactement. C'est juste une suspension qui est une suspension automatique. Ouais. Donc, par la suite, quand quelqu'un passe en cours, puis mettons qu'il est jugé coupable, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Habituellement, c'est quoi les Il peut avoir, conséquences? souvent, ils sont obligés d'installer un genre de... Un breathalyzer? Un genre d'alcotest, je pourrais dire. C'est comme une machine que tu souffles dedans. Ouais. Et puis, si à chaque fois que tu embarques dans ton véhicule, il faut que tu souffles dans ça. Puis si il détecte de l'alcool, le véhicule ne part pas. OK. Ouais. Interlock, ils appellent ça. OK. Ouais. Donc, il y en a beaucoup dans la région qui ont ça sur leur Oh, véhicule? je ne sais pas s'il y en a beaucoup, là, mais c'est chose commune, là, comme Ouais, hein? une des conditions quand tu es trouvé coupable, là, il faut que tu installes ça dans ton véhicule. Fait que, Puis les gens qui font ça à répétition, éventuellement, ils vont Oh, se ramasser éventuellement. en prison. Hein? éventuellement, c'est soit de la prison, tu vas avoir des amendes, et puis ceux que ça arrive, c'est à vie, tu es suspendu à vie. Fait OK. que tu ne peux plus conduire au Canada. Là. OK. Ouais. Donc, on vous laisse là-dessus, puis modérer. Hein? Et puis, prenez un taxi. Comme je vous dis, on a Allo Taxi à Rockland qui se feront un plaisir de vous amener à votre résidence après avoir pris un petit verre avec vos amis pendant le temps des fêtes.
Alors, à la prochaine. Merci beaucoup, M. Gauthier. C'est beau? On se revoit bientôt. Pas de problème? Parfait. OK. Passez des belles fêtes. C'est beau.